Commençons par voir comment on peut structurer nos actions avec le système de l'amélioration continue. Eh bien, c'est simple. Il faut commencer par un état des lieux. Il faut savoir où l'activité touristique déjà existante performe bien dans les 3 capitaux du développement durable et dans la gouvernance, et où elle performe moins bien. Alors la question c'est comment établir ce qui est bien et ce qui est moins bien. Premièrement, je peux me comparer à moi-même dans le temps. Est-ce que j'ai déjà plus ou moins consommé? Est-ce que j'ai déjà fabriqué plus ou moins de capital environnemental, social, économique? Est-ce que j'ai déjà été plus ou moins bon dans la gouvernance? Je peux aussi me comparer à mes voisins. Ou alors je peux me comparer aux meilleurs. Je peux me comparer aussi à différentes obligations. Une fois qu'on a cet état des lieux, et qu'on sait où on est bon et où on est moins bon, ben, là où on est bon, on doit le rester. On doit continuer à mettre de l'énergie pour rester bon là où on l'est. Et là où on est moins bon, on doit le corriger. Dès lors, il faut faire un plan d'action qui va déterminer la quantité de ressources qu'on mettra pour rester bon et la quantité d'énergie de ressources qu'on mettra pour changer et la manière de le faire. Plan d'action. Les actions que l'on va mettre en œuvre, elles doivent être exprimées de manière SMART+. C'est un acronyme anglais, intelligent, dont chaque lettre rappelle un item. Les actions doivent être spécifiques. Il n'est pas question de dire « je vais m'améliorer en environnement », c'est beaucoup trop vague. On doit s'améliorer dans un domaine précis. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que ce sont les déchets? Est-ce que c'est la qualité de l'air? Les actions qu'on va formuler doivent être mesurables. Je vais m'améliorer dans la qualité de l'air, mais si je n'ai aucun appareil de mesure pour mesurer la qualité de l'air, je ne le saurai jamais. Elles doivent être ambitieuses pour challenger, pour avoir envie d'y aller. On ne doit pas l'avoir réalisé tout de suite, mais elles doivent être réalistes. On ne doit pas se fixer des objectifs inatteignables. Et enfin, elles doivent être temporalisées. C'est pour un certain moment qu'on veut le faire. Est-ce que c'est pour dans un an, pour telle date? Et enfin, être exprimé positivement. Dire « je ne vais plus faire ça » ne dit pas là vers où on va aller. Voilà les caractéristiques essentielles des actions dans notre plan d'action. Et puis on va passer à la mise en œuvre. On va réaliser ces actions. Et là, on va être confronté au triangle coût-qualité-délai. Soit je privilégie en 1 le coût, parce que je n'ai pas d'argent, ou alors je vais accueillir des touristes et ça doit être absolument terminé et ça va être les délais, ou alors je suis très attentif à la qualité, c'est ma marque de fabrique et je vais privilégier la qualité. Le deuxième, même chose, coût, qualité, délai. Et en fonction de mes priorités, je vais, si ce sont les délais qui sont importants et puis les coûts qu'il ne faut pas dépasser, je vais faire un plan d'action que je vais manier de manière très speedy. Si c'est la qualité, mais que je dois quand même faire attention au coût, je vais rechercher le rapport qualité, le meilleur rapport qualité-prix. Si enfin, ce sont les coûts, et que je suis coincé par les délais, je vais être activiste. Si c'est la qualité et que je suis coincé par les délais, je vais être grand seigneur et donc m'entourer de beaucoup de collaborateurs. Si c'est les coûts et puis la qualité, je vais faire des plannings glissants. Et si c'est les délais et puis la qualité, ça va être la qualité de la production. Et puis vient le contrôle. J'ai fait mon état des lieux, j'ai vu où ça allait bien, où ça allait moins bien. Je fais un plan d'action pour garder ce qui va bien et pour transformer ce qui ne va pas. Mes actions sont smart. Je mets tout ça en œuvre. Est-ce que ça a donné des résultats? Je dois contrôler. Mieux vaut faire moins que de ne pas avoir le temps de vérifier. Donc il faut prévoir le contrôle, prévoir son encodage, prévoir son interprétation et prévoir du temps pour gérer les dysfonctionnements. Le contrôle est important
il ne prend pas nécessairement beaucoup de temps, mais ne pas faire le contrôle, ne pas garder un petit peu de temps pour ça, c'est tout à fait dommageable. Ce qu'on vient de dire, c'est le cycle de l'amélioration continue. Ça s'appelle aussi route des mines ou système qualité. Ça part toujours d'un rapport d'état des lieux. On fait un plan d'action, on met en œuvre, on l'évalue grâce au contrôle, et ainsi de suite. Est-ce qu'il existe des systèmes tout faits qui gèrent l'amélioration continue? De un, il y a moyen de faire de l'amélioration continue de manière structurée, avec son propre système. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des systèmes existants. Mais oui, il existe des systèmes normés et qui peuvent être contrôlés de l'extérieur et pour lesquels on peut avoir une certification. ISO 9000, donc les normes ISO sont des normes internationales. La norme 9000 est assimilée, c'est celle qui gère la qualité d'une entreprise en général, et donc chaque entreprise pourrait être ISO 9000, chaque activité touristique pourrait se faire certifiée étant en amélioration continue, selon le plan Plan Do Check Act, c'est-à-dire rapport, plan, mise en œuvre et contrôle ou évaluation. Et ça, c'est le système ISO 9000, il faut payer pour ça bien sûr. Dans le domaine du tourisme et en Wallonie, il existe Wallonie Destination Qualité. Pour l'environnement, eh bien, on a ISO 14000, c'est la même chose qu'ISO 9000, mais focalisé sur l'environnement, mais c'est exactement le même principe. Et alors, on a EMAS. EMAS, c'est un système d'amélioration continue pour l'environnement, pour l'Europe. Environmental Management Audit Chain, pour l'Europe. Alors, regardons EMAS et ISO 14000. EMAS, c'est ISO 14000. Quand on est EMAS, on est d'abord ISO 14000. Et on ajoute à ISO 14000 la participation des travailleurs, l'information publique des résultats qu'on a atteints et le respect de la législation. Autrement dit, ISO 14000 peut se faire avec juste quelques personnes dans l'entreprise, tout le monde ne doit pas être concerné. Il ne doit pas sortir nécessairement d'informations d'ISO 14000. On dit juste, on a ISO 14000, ça a été vérifié. Mais on n'est pas obligé de dire plus. Et on doit être tout à fait transparent. Et ISO 14000, on peut ne pas encore respecter la législation, mais on doit se donner pour objectif de la respecter. Avec EMAS, on doit la respecter. EMAS, ISO 14000, est dans le système qu'on appelle aussi PDCA, Plan Do Check Act. Certains craignent à tort d'en s'engager dans ISO 14000 ou EMAS en disant mais ça va être une quantité incroyable de papier à remplir. C'est faux. Il existe des gens qui ont atteint ISO 14000 ou EMAS avec une documentation de l'ordre d'une dizaine de pages. Par contre, il est très important de comprendre que puisque EMAS et ISO 14000 vont donner lieu à une reconnaissance officielle, il y a donc quelqu'un qui va venir contrôler. Il va venir contrôler quoi? Mais pas au jour le jour, ça coûterait beaucoup trop cher. Il va venir contrôler tous les enregistrements qu'on a faits. Donc il faut absolument enregistrer régulièrement les résultats, enregistrer les contrôles, enregistrer l'état des lieux, et tout ça doit être bien classé dans une documentation. On ne parle pas nécessairement d'une grande documentation, on ne parle pas nécessairement de milliers de pages, mais même si c'est une page, ça doit être bien clair pour que l'auditeur puisse s'y retrouver. Nous aurons une vidéo témoignage de EMAS pour un hôtel et nous aurons également une vidéo de témoignage pour Wallonie Destination Qualité.